Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 14 septembre, nous fêtons Saint Étienne, roi de Hongrie. Le duc Géza et sa femme Charlotte commencèrent la conversion des Hongrois encore païens. Dieu destinait leur fils Étienne à l'achèvement de cette grande œuvre. Né en 977 à Strigoni et élevé chrétiennement par le pieux Théodate, comte d'Italie, et par le saint-évêque de Prague, Adalbert, il succéda à son père en 997. Son premier soin fut de conclure une paix durable avec tous les peuples voisins. Il s'appliqua ensuite à établir solidement le christianisme dans ces États. Mais un nombre considérable de Hongrois, opiniâtrement attachés aux superstitions païennes, se révoltèrent, prirent les armes et assiégèrent Veszprém. Étienne, après avoir imploré le secours du ciel par la prière, le jeûne et l'aumône, et fait mettre sur ses enseignes l'image de saint Georges, patron des guerriers, et de saint Martin, évêque de Tours, né en Hongrie, Pannonie, livra bataille aux rebelles bien supérieurs en nombre, les tailla en pièces et tua leur chef. Après cette victoire, il travailla avec des prêtres et des religieux zélés à évangéliser et civiliser son peuple. Il fonda l'archevêché de Strigoni et 10 évêchés, et députa à Rome Astric ou Anastase, nouvellement élu pour remplir le siège de Kolox. Il priait Sylvestre II de recevoir la Hongrie au nombre des États chrétiens, d'approuver l'érection des évêchés, de confirmer la nomination des évêques, et en même temps d'agréer qu'il prît la qualité de roi et en porta les insignes. Le pape accorda tout ce que demandait le prince. Il lui envoya une couronne royale et une croix qui devaient être portées devant le nouveau roi comme un signe de son apostolat. Étienne fut reconnu roi par les prélats, le clergé, les seigneurs et le peuple assemblé, sacré et couronné solennellement en l'an 1000. Il soumit son royaume au Saint-Siège et le mit sous la protection spéciale de la Sainte Vierge. Ce sage monarque fit des lois pour abolir les coutumes barbares des Hongrois. Il punissait sévèrement le meurtre, le vol, l'adultère. Il favorisait l'affranchissement des esclaves, protégeait les veuves, les pupilles, les orphelins et pourvoyait à la subsistance des pauvres. Il mourut le jour de l'Assomption de la Sainte Vierge, 1038. 14 septembre, exaltation de la Sainte Croix. Autrefois, on célébrait le 14 septembre l'invention de la Sainte Croix en même temps que la dédicace de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Plus tard, on célébra l'invention le 3 mai et aujourd'hui, la restitution de la Sainte Croix à l'empereur Héraclius par les Perses en 628. Tout heureux de l'événement, l'empereur décida de transporter lui-même la sainte relique, mais une force invincible l'empêchait d'avancer. C'est seulement après s'être dépouillé de ses vêtements précieux qu'il put porter la croix jusqu'au calvaire. L'objet de la fête nous permet d'en discerner le sens profond. C'est la glorification de la croix, signe de la rédemption. La fête exprime très bien les deux courants de la liturgie. D'une part, elle considère dans le Christ le divin roi glorifié. De l'autre, elle nous présente le Christ comme homme avec les cruelles souffrances de la passion. Nous honorons la croix parce que nous voyons en elle l'étendard du roi, l'arbre de vie orné de la pourpre du Sauveur, la balance sur laquelle a été pesé le prix de la rédemption, le mémorial de la victoire de la rédemption triomphale. Mais elle est aussi le patibulum, l'instrument de supplice du Christ souffrant.
l'Église veut aussi élever le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra à son second avènement. Rome se glorifie de posséder le fragment le plus considérable de la croix dans la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, élevée par Constantin sur l'emplacement du palais de sa mère Sainte Hélène. Les églises orientales ont conservé à ce jour le rite de l'exaltation et de l'adoration de la croix, tel que nous le célébrons le vendredi saint. Que les chrétiens aiment à former sur eux le signe de la croix qui met en fuite le démon et attire les bénédictions célestes.